Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on dénombre seulement quelques éleveurs d'émeus. Cet oiseau d'Australie s'est bien acclimaté à nos saisons, mais une question reste toujours, vers où l'élevage d'émeus mène-t-il? Sylvie Martin, éleveur d'émeus. Bonjour, mon nom est Lynne Maltais. J'ai une boutique de plumes qui s'appelle Madame Plume. Moi, c'est Daniel Gagnon. Je suis propriétaire ici de l'entreprise. Et quand je dis entreprise, il faut voir un refuge pour tous les animaux qu'on reçoit du public, des agents de la faune, des animaux qui viennent d'un peu partout. Bonjour, mon nom est Mélanie Lebel. Je suis massothérapeute au centre de détente de la ferme 5 étoiles. Un ratite est un groupe d'oiseaux. En fait, ce sont presque tous de grands oiseaux, sauf le kiwi, et ce sont des oiseaux coureurs. L'ému ne peut pas voler parce qu'il y a des petites ailes. C'est plus la course là, qui est développée dans lui. Ça court à 50 km/h. Ces ailes sont très courtes. Elles vont plus servir à ventiler l'oiseau, à le rafraîchir. Les jambes de l'ému sont aussi puissantes que les ailes des autres oiseaux. C'est un oiseau qui va atteindre 2 mètres de hauteur. C'est le deuxième plus grand oiseau du monde. La patte de l'ému, il a 3 doigts. Puis ça marche vraiment comme les pattes de derrière d'un cheval. Ça veut dire que le coude de l'ému il est plus à l'extérieur. Il se trouve être en arrière du corps de l'ému. Ces pattes qui lui servent à gratter la terre pour creuser son nid. Pour se battre, l'ému va aussi utiliser ses pattes qui ont de grandes griffes très puissantes. La femelle, elle va tambouriner. Le mâle, lui, il va grogner. C'est le bruit caractéristique du mâle pour le combat puis pour la parade nuptiale. Ils font ça vraiment avec les estomacs parce que les émus, ça n'a pas de corde vocale. Quand on regarde vraiment au fond du plumage, là, souvent la peau est vraiment blanche. Là. Elle est foncée au point de vue des cuisses et de la jambe, mais sur le corps, c'est vraiment blanc. Puis le cou, bien, il est plus foncé. Là. Il a la même couleur que les pattes de l'ému. Mais attention, il ne faut pas confondre l'émeu avec l'autruche. Ce dernier se distingue également des autres oiseaux coureurs par son caractère. C'est un animal qui est vraiment jovial avec les gens. Les nôtres, ils se laissent flatter, il n'y a pas de problème, ils se laissent nourrir. Ça dépend de comment ils sont élevés. S'ils sont élevés avec l'humain, c'est sûr qu'ils vont être beaucoup plus habitués. En présence des humains, les émus sont des oiseaux extrêmement curieux qui veulent tout toucher, tout goûter. Ils sont attirés par tout ce qui est rouge, par tout ce qui brille. Puis, ils veulent tout prendre dans leur bec pour vérifier les textures. La femelle est plus maligne pendant la période de reproduction, étant donné qu'elle joue le rôle de productrice. Ça fait que c'est pour ça qu'elle est beaucoup plus, le caractère est plus méchant. Là. En fait, la différence entre le caractère de l'émeu et de l'autruche, ça se ressemble énormément. Il n'y a pas vraiment de différence. C'est un caractère qui est quand même le même, étant donné qu'ils sont dans la même famille, la famille de la ratite. En fait, ils s'entendent pas très bien. Nous, au début, on avait une autruche avec nos émeus. Étant donné qu'ils n'ont pas le même mode de reproduction, ils s'entendent beaucoup moins bien. Même que notre autruche, elle essayait de reproduire les émeus, fait qu'elle leur arrachait les plumes. L'émeu, d'abord, vous avez pu constater vous autres même que c'est un animal grégaire. Hein? C'est un animal qui se tient en groupe important. Quoique, c'est un animal aussi qui est monogame. Ça veut dire que un mâle, une femelle, et c'est pour la vie. Comme tous les Québécois, bien sûr. Dans son habitat naturel en Australie, l'émeu se nourrit par lui-même. Au Québec, puisqu'il est en captivité, est-ce qu'il nécessite plus de soins? Les émeus ne sont pas très exigeants, donc beaucoup d'eau, surtout. Ensuite, un peu de moulée. Ce sont des oiseaux omnivores, donc peuvent manger de petits mammifères, des rongeurs, peuvent manger des graines, des fruits, des légumes. Moi, je les brosse, ce qui est très rare ailleurs. Donc, je viens manger avec eux et je les brosse, je les baigne et j'en prends soin.
Ça ne demande pas beaucoup un grand espace. C'est des oiseaux très confortables dans un endroit très restreint. Bien, l'émeu en élevage ne demande pas beaucoup de soins spécifiques. C'est surtout qu'ils soient bien encadrés, je veux dire, bien dans des bons clos, pour pas qu'ils soient sujets à se faire des blessures. Bon, on fait le tour des enclos à tous les soirs vers 3h, 4h30. Si on voit qu'eux, ils n'ont plus assez de moulées, on vient les emporter, mais sinon, le plus souvent, ça va être aux 2-3 jours. Ils ont une moulée conçue pour les poules. C'est la ponte qu'on appelle. Ça fait que c'est avec ça qu'ils mangent là, à l'année. Si c'est pour la reproduction, ils ont une moulée pour la ponte. Sinon, si c'est pour l'abattage, bien, ils ont une moulée là, pour faire engraisser l'oiseau plus rapidement. On fait préparer de la moulée pour la race des ratites. On met beaucoup de maïs dedans pour avoir un petit peu plus de graisse, étant donné que nous, on laisse nos émeus dehors l'hiver. Ici, on leur donne une moulée mélangée, faite de céréales, avoine, orge, qui est mélangée un peu pour toutes les volatiles qu'il y a ici. Pendant la période de reproduction, il y a le mâle surtout, il arrête de se nourrir, ainsi que la femelle. Parce qu'ils prennent toujours le nourriture là, pendant les 9 mois avant qu'ils commencent à pondre, là, pour se faire un genre de réserve qu'on appelle. Donc, c'est le mâle qui va faire le nid. La femelle va pondre jusqu'à une vingtaine d'œufs dans le nid. Puis c'est le mâle qui va cesser de manger pendant 8 mois pour couver les œufs. Les conditions climatiques de notre région rendent l'élevage d'émeux difficile. Peu d'éleveurs se lancent dans un tel défi. Les émeux, comme toutes les autres productions, c'est le gouvernement provincial qui avait décidé d'instaurer un programme pour sauver un petit peu les régions. Et ce programme-là payait jusqu'à 75 % des investissements. Dans le sud du Québec, il y a une coopérative qui s'est formée qui regroupait la plupart des producteurs d'émeux. Cette coopérative-là avait pour but d'organiser la mise en marché de l'émeu. Elle avait pour but d'organiser la production parce que les gens qui arrivaient là-dedans, souvent, c'était des gens qui ne connaissaient pas beaucoup ça. Et cette coopérative-là, c'est elle qui faisait éclore les œufs. Puis malheureusement, le verglas est arrivé au même moment et ils ont perdu tous les œufs. Alors, plus de petits bébés émeux. Heureusement, plusieurs personnes dans la région ont encore la passion pour cet animal et ses produits. L'œuf d'émeu est de... merci. Et les verts, comme tu peux voir. La femelle, elle va pondre environ 25 œufs par année dans sa saison de ponte. Les premiers œufs, ils vont être plus vert pâle. Après ça, plus la saison va commencer, va aller plus loin, plus l'œuf va être foncé. Aller jusqu'au vert forêt. Quand la femelle elle pond l'œuf, il est mou, mais il durcit très rapidement au contact de l'air. Puis elle va pondre un œuf comme celui-là à tous les 3 jours. Merci. C'est un œuf d'émeu. Il est naturel comme ça. Les oiseaux, ils sont pondus comme ça. S'ils sont exposés à la lumière du soleil, ils peuvent devenir noirs. Il y a différentes teintes. C'est naturel. D'un oiseau à l'autre, ils peuvent changer de couleur et de texture. On peut comparer avec l'œuf d'autruche, qui est beaucoup plus gros. Et l'oiseau est plus gros aussi. Les œufs d'émeu, on peut les graver. Il y en a qui les peignent. Moi, je trouve que la couleur de l'œuf est intéressante. Puis en les gravant, on peut aller chercher différentes textures puis de couleurs de l'œuf. Si on gratte juste un peu, on va aller chercher un turquoise pâle. Puis si on gratte plus, on va aller chercher un blanc. On peut les écraser. Et avec les coquilles, on peut faire différentes sortes de bijoux. Comme moi, je fais des broches, on peut faire des colliers. Puis c'est une coquille qui est quand même assez solide. En posant un vernis, on va aller chercher de la solidité. Il y a d'autres usages que l'huile et la viande. Il y a le plumage, qu'on peut faire de l'artisanat. Il y a les ongles aussi pour des bijoux. Je fais des boucles d'oreilles, je fais des broches. Je vais faire des barrettes pour les cheveux, des fleurs en plumes, des arrangements. Je fais des plumes pour écrire aussi.
Ça fait que j'en ajoute dans mes arrangements que je fais. Je vais les intégrer dans les bouquets de fleurs aussi, ou comme centre d'une fleur. Ils ont une texture qui est intéressante. La plume de queue est très raide, mais toutes les plumes de corps sont douces. Ça fait que c'est quelque chose qui est intéressant à porter. Un émeu, c'est quelque chose qui va jouer beaucoup dans le sable. Des fois, il faut aller jusqu'à 2-3 shampoings. Les plumes, c'est une fibre naturelle comme les cheveux. Ça fait que moi, je les lave avec un shampoing doux. Une fois que je vois qu'il est bien propre, je vais les rincer comme il faut. Je vais les faire sécher sur une serviette. Une fois que c'est sec, je vais les passer au séchoir à cheveux pour tout leur donner leur gonflant. Une fois que le gonflant est donné, je vais m'asseoir à ma table, puis avec mes bacs de plumes, je vais toutes les démêler par longueur. Bonjour! J'ai reçu un certificat cadeau de la part de mon chum. Ah oui? Ah, mais c'est gentil de sa part. Oh, un massage à l'huile d'émeu en plus. Parfait! Tu peux venir avec moi. Parfait. Selon les études effectuées depuis 1990 par United States Patent and Trademark et diverses universités américaines, l'huile d'émeu procure plusieurs bienfaits. L'huile d'émeu est riche en oméga 3, 6, 7 et 9, qui sont des acides gras qui sont très bons pour la santé. Ensuite de ça, on peut l'appliquer sur des brûlures, coups de soleil, des cicatrices. On peut l'utiliser pour l'arthrite. On peut faire de multiples usages cutanés avec l'huile d'émeu. On peut l'utiliser aussi dans des produits comme les shampoings, les produits pour le bain. Donc, il y a beaucoup d'usages différents. Moi, au centre de détente, j'utilise aussi la crème de friction à l'huile d'émeu, qui est vraiment une crème qui va aller détendre les muscles et décongestionner les muscles qui sont en tension. Il y a d'autres aspects comme toutes les maladies de peau. La coupe rose, le psoriasis, l'eczéma, tout ce qui est au niveau de la peau, les cicatrices, les adhérences qu'il faut aller masser pour éviter d'avoir des complications suite à des coupures ou des interventions chirurgicales. Tout ce qui est soins périnataux, donc les vergetures, tout ça, c'est aussi traité par l'huile d'émeu. Enfin, l'émeu est un animal qui nécessite peu de soins en élevage et offre plusieurs produits de consommation alléchants. La viande et les œufs sont également comestibles, mais ils ne font pas partie de nos habitudes alimentaires. Bref, l'émeu a plus d'un tour sous ses plumes.